Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je ne veux pas vous dire que je vais bien. Je ne vais pas très bien, je dirais comme ça. Je sais pas, j'ai attrapé une sorte de démangeaison. Mon corps démange. Les lèvres, les yeux, la plante des pieds, le cuir chevelu, la nuque. Enfin, je démange de partout. Tout mon corps. Je ne sais pas ce qui est à l'origine. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai bu. Je ne sais même pas ce que j'ai utilisé. Mais j'ai des démangeaisons. Du cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds. Mes lèvres, ça démange. Donc, ne soyez pas surpris de me voir gratter quelque part. Je ferai l'effort de ne pas gratter. Ça a déjà commencé. Je ferai l'effort de ne pas gratter. J'espère qu'en parlant, je vais oublier. Parce que c'est aussi psychologique. Mais je ferai l'effort de ne pas gratter pendant la vidéo. C'est le moment mon corps de manger hier. J'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à 3h30. 6h30, j'étais debout. J'avais plus sommeil. Parce que je me sentais mal à l'aise. Je me suis levée, je suis allée prendre ma douche. J'ai essayé d'utiliser le Aveeno contre démangeaison. Après, puisque j'avais pas sommeil, je me suis dit, bon, ok. J'avais prévu vous raconter une histoire. Et vu que mes chinois sont encore endormis, je vais profiter vite fait de faire cette vidéo-là. Alors, avant de commencer, je pense qu'il faut que je soigne mon image. Je dois essayer de m'arranger avant de venir m'asseoir. Parce que c'est très important d'aimer d'abord ce que vous voyez avant d'aimer ce que vous entendez. Pour mes cheveux, puisque j'ai rien là sur la tête, je vais mettre ma perruque. Jamais sans ma perruque que j'ai reçue de la compagnie Fabuleuse Esta. C'est une merveilleuse perruque. L'odeur, ça sent super bon. L'avantage que vous avez avec cette perruque, c'est que vous n'allez plus la teinter, ok? Vous n'avez plus besoin de la teinter. Et puis au niveau de la devanture, vous n'avez plus aussi besoin de travailler quoi que ce soit. Tout est déjà travaillé, tout est déjà fait. Donc vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est l'avantage avec cette perruque là. Les cheveux sont des cheveux purement indiens. Donc ça vient directement de l'Inde. Et vous savez que les cheveux indiens sont des meilleurs cheveux. J'ai toujours dit, depuis le début de mes vidéos, je vous ai toujours dit que mes cheveux préférés sont des cheveux indiens. Je vous l'ai toujours dit dès le départ, dès le début de mes vidéos. Donc du coup, si vous voulez des purs cheveux indiens, contactez tout simplement la compagnie Fabuleuse Esta. Le lien, je mettrai sur la barre de description ou sur les commentaires. Ils sont sur Facebook. Ils vous répondent immédiatement. Donc, vous n'avez même pas, ne vous inquiétez même pas pour ça. En plus, c'est une compagnie francophone. Donc, du coup, alors, donc, justement, je vais enfiler ma perruque. Je vais essayer de soigner mon image. Et après, je vous reviens. Voilà. Vous voyez que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, je peux vous raconter toutes les histoires que je me suis promis. Je me suis promise vous raconter. Alors, beaucoup d'entre vous sont là pour écouter mon histoire. Comment est-ce que j'ai rencontré monsieur mon mari. Asseyez-vous. On va commencer et je m'assois. Espérons que mon corps ne va pas démanger parce que ça a commencé. J'ai rencontré mon mari. Je venais d'arriver aux États-Unis. J'avais à peine 1 an. Je vais chez une tata et j'avais pris une chambre chez elle. Vous voyez les grandes maisons. En fait, la tata avait loué une grande maison et elle faisait louer les chambres dans sa maison. Donc du coup, j'avais une chambre chez elle. Et en plus, il m'avait donné la plus grande chambre. Je pense qu'il faut que je vous raconte l'histoire dès le début parce que vous avez le temps, non? Vous êtes à la maison, donc il n'y a pas de problème même si la vidéo elle est longue. Alors, je rencontre la tata lorsque je viens aux États-Unis pour la 3e fois. Je venais pour 1 mois. L'histoire là risque d'être longue si je commence par là, mais c'est pas grave, on est à la maison. Je venais pour 1 mois.
Et je connaissais presque personne ici parce que les 2 fois que je suis venue, je suis toujours venue comme ça pour 2 semaines, pour 1 semaine, mais cette fois-là je devais venir pour 1 mois. Et je me suis dit je peux pas faire 1 mois à l'hôtel. Ce que je faisais, c'est que tout le monde que je voyais dans mon lieu de travail, je demandais, dis-moi, tu connais quelqu'un aux États-Unis? Tu connais quelqu'un aux États-Unis? En fait, pour moi, je me disais, connaître une personne aux États-Unis, ça m'a comme m'avantager que d'être seule et tout. Il y avait des gens qui me disaient, oui, je connais telle personne qui vit dans tel état et tout. Et moi, je voulais surtout quelqu'un qui n'était pas trop loin de Washington DC parce que je voulais voir la Maison Blanche. J'étais venue la première fois, j'ai vu la statue de la liberté parce que c'était mon rêve, découvrir la statue de la liberté à New York. La deuxième fois, j'ai vu la Maison Blanche, mais je n'avais pas vraiment bien visité la Maison Blanche. Je me suis dit la troisième fois, alors je voulais pas quelqu'un qui est très éloigné de Washington DC, de New York, de tout ça là. Donc je ne trouvais vraiment pas quelqu'un qui puisse pas m'accueillir, mais qui puisse m'accompagner durant mon séjour. Alors, j'avais une voisine, paix à son âme, une jeune fille comme moi, elle est décédée il y a 2 ans. Elle me dit, Amour, je connais, il y a une fille qui est là-bas aux États-Unis. Je pense que tu peux être avec elle. Je lui dis, ah bon, son nom c'est qui? Elle me donne le nom de la fille et moi, je ne connaissais pas la fille. Elle me dit, mais la fille, elle te connaît, puisque moi, je travaillais dans un endroit public, donc beaucoup de gens me connaissaient. Alors, elle parle à la fille, elle parle de moi à la fille. La fille lui dit, mais il n'y a pas de problème. Elle n'a aucun souci pour m'accueillir. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de moyens. Elle est arrivée, à peine ça faisait peut-être 1 an ou moins. Elle n'a pas encore de travail. Elle a un procédure de ses papiers. Elle vit chez son oncle et tout. Elle ne sait pas comment elle va faire. Alors, ma voisine, elle m'en parle. Je lui dis, ben, ça, c'est un petit souci. En fait, pour ce que moi, je veux, c'est quelqu'un qui puisse m'accompagner, en fait. Quelqu'un qui puisse être avec moi. Le reste, je veux m'en occuper. J'ai contacté la fille. On a commencé à échanger par Facebook et tout. À l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp, il y avait Facebook. Elle me dit, elle vit chez son oncle et tout. Comment est-ce qu'on va faire et tout. Je lui dis, bah, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je t'envoie l'argent, tu nous prends une chambre quelque part pour 2 mois. Et moi, je vais faire 1 mois là-bas. Le reste de mois, tu peux rester dans la chambre. Et après, toi-même, tu vas continuer tu vas te débrouiller. Elle me dit, oh merci beaucoup, c'est une idée et tout. Elle cherchait comment quitter chez son oncle, mais elle n'avait pas les moyens et tout. Donc d'accord, je l'envoie l'argent, j'arrive, elle est venue me chercher à l'aéroport. Voilà comment nous sommes restés ensemble pendant 1 mois. C'était à Chicago. Et il fallait que je rentre. Et pour rentrer, il fallait que je passe par Washington DC. J'avais pris un billet de retour pour Washington DC. En fait, j'avais prévu faire 4 jours à Washington DC avant de retourner. On commence à chercher l'hôtel parce que moi, je devais rentrer en Guinée équatoriale. Et elle devait retourner sur Chicago. Donc du coup... on commence à chercher l'hôtel. C'est là où elle me dit, tu sais Amour, je connais, je te rappelle que je te parle souvent d'un ami d'enfance qui est là-bas à Washington DC et tout. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, la personne, il connaît plein de business, il peut nous aider à trouver un hôtel qui n'est pas cher. Je lui dis, mais c'est une très bonne idée. Donc voilà comment elle contacte le gars, et c'était son ami d'enfance. Et le gars lui dit, il n'y a pas de problème, dès qu'on va arriver, il va nous aider à trouver un hôtel qui n'est pas cher. Parce que les hôtels à Washington DC, c'était cher et c'était pendant le week-end, si je ne me trompe pas, mais c'était quand même cher. On arrive à Washington DC. Son ami, il vient nous récupérer. Pendant que nous sommes en train d'aller à l'hôtel, il me dit, Amour, écoute, au lieu que tu dépenses 500 $ à l'hôtel, j'ai une tata qui a une grande maison. Elle peut vous louer une chambre là-bas. Je lui dis, ah bon? Elle dit oui, elle peut vous louer une chambre et au lieu de 500 $ que vous allez dépenser à l'hôtel, chez elle, peut-être vous allez dépenser quelque chose de 200 $. Je lui dis, mais c'est une très bonne idée. Voilà comment on quitte, il part nous présenter la tata. On arrive chez la tata, trop gentille, très sympa, elle nous accueille et tout, franchement, très gentille. Elle avait 2 merveilleux petits-enfants. J'ai fait des vidéos avec ces petits, allez retourner dans mes vidéos à arrière. J'ai des petits-enfants avec qui je fais des vidéos, des jumeaux, une fille et un garçon. Et j'ai même fait une vidéo de maquillage avec une de ses filles et 15 et tout. Donc voilà, ils sont déjà comme mes enfants, comme mes petites soeurs, voilà. La tata, j'ai trouvé qu'elle avait un circuit.
Et moi, je ne suis pas, en fait, de nature, je suis quelqu'un qui n'aime pas les bruits, voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas, je déteste là où il y a les bruits. Mais, je sais pas pourquoi, au lieu de rester enfermée dans ma chambre, pour moi, je partais de temps en temps retrouver la tata dans son circuit, je l'aide à faire des petits trucs et tout. En fait, pour moi, je voyais que c'est rien. Je trouvais pas, je trouvais que je ne faisais absolument rien. Mais à ma grande surprise, elle m'a apprécié. Elle et son mari, ils m'ont apprécié. Donc, j'ai fait 4 jours là-bas. Maintenant, au moment de partir, je lui dis, écoute, t'as aussi ton argent, c'était 200 $. Elle me dit non, non, j'ai aimé ta compagnie, je peux pas prendre ton argent. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, ça va, garde de l'argent pour toi. J'ai dit oh. Et elle me dit, j'ai un service à te demander. Je sais pas qui s'est marié, son cousin, son neveu, je sais pas. Il est en train de se marier au Cameroun. Est-ce que tu peux me transporter un paquet pour ce mariage-là? J'ai dit tata, j'ai pas de problème. Et le paquet, il était vraiment lourd. Alors elle me dit, elle va payer le surcharge des kilos qui était, je pense, 150 $, quelque chose comme ça. Je lui ai dit non tata, t'as pas besoin de payer les kilos, je vais m'en occuper, ne t'en fais pas. Elle me dit pourquoi non, prends l'argent. Elle a forcé même, je prends l'argent. J'ai dit non, je veux pas, je t'ai dit je vais m'en occuper. Je lui ai dit mais j'ai un problème, c'est que moi je ne vais pas au Cameroun, moi je vais m'arrêter en Guinée équatoriale, je veux pas aller au Cameroun. Elle me dit si tu ne vas pas au Cameroun, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui peut partir avec ça au Cameroun pour moi? Je lui ai dit il n'y a pas de souci, je vais voir ce que je peux faire de toutes les façons, même si je ne trouve pas quelqu'un qui va t'amener ce paquet au Cameroun, je vais faire ce déplacement pour toi. Alors j'arrive en Guinée, je cherche quelqu'un qui va au Cameroun. En fait moi déjà de nature je suis pas quelqu'un de très sociable, donc du coup c'est ma nature, je fais pas exprès. Je pense que ça dépend de la façon dont j'ai été élevée. Donc du coup, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui parte au Cameroun à cette période-là parce qu'il y avait, c'était très proche en fait. C'était la durée était très courte, la durée où la personne devait recevoir le paquet, c'était très courte. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller au Cameroun. Je décide d'aller déposer le paquet au Cameroun. Je viens le matin et je retourne le soir. Donc je dépose le paquet à Douala, le même jour je reprends le vol et je retourne en Guinée équatoriale. Donc j'appelle la tata, je lui dis j'ai déposé ton paquet. Elle me dit tu as fait comment? Tu as retrouvé quelqu'un? Je dis non, je suis allée déposer ton paquet. Elle me dit tu as voyagé pour ça? Oui, j'ai voyagé pour ça. Je t'ai promis que je vais déposer ton paquet et j'ai déposé ton paquet. Pour moi voilà, c'est passé, c'est fini et tout. Mais c'est comme s'ils ont gardé une bonne image de moi, elle et son mari. De nature, j'ai créé de nature, je suis pas quelqu'un qui se colle trop aux gens. Non, c'est pas de ma faute, comme je dis toujours, c'est pas de ma faute. Ça dépend de la façon dont j'ai été élevée et tout. Un jour, je vous raconterai j'aurai l'occasion de vous raconter mon enfance. Donc, ce qui me fait, je ne m'accroche pas trop aux gens. C'est un défaut pour moi, mais voilà, c'est mon défaut. Quand je décide de venir aux États-Unis, j'ai contacté la tata, je lui dis je vais venir de nouveau, mais je vais peut-être venir pour longtemps parce que c'est facile. Je viens pour rester, comme je vous avais dit, j'avais le programme de rester. Après, j'ai décidé de rentrer avant de rencontrer mon mari. Je vous ai déjà raconté ça. Et la tata me dit bon, ok, viens rester chez moi. Je peux louer une chambre chez moi si tu veux. Je dis à la tête, d'accord, j'ai compris. Donc du coup, je cause aussi avec cette amie que j'avais rencontrée à Chicago. Je lui dis, tu vois, je suis en train de revenir et elle me dit, elle est au Texas. Elle me dit, tu sais, si tu veux, je peux prendre une grande maison et on va vivre à deux. Je lui dis, oh d'accord, tu veux faire ça? Elle dit oui. Je lui dis, ok, d'accord. Je l'envoie mon argent, toujours pour 2 mois. On a pris un appartement de 2 chambres salon. Dans la fille, je trouvais qu'elle avait déjà tout arrangé et tout. Donc je suis venue et je suis entrée là-bas. Nous sommes restés pendant un moment. Maintenant, au moment où je devais commencer ma procédure de papier et tout, alors je contacte la tata. Je lui dis ici au Texas c'est un peu compliqué et tout, est-ce que je peux venir là-bas? Et la tata me dit la porte est ouverte pour toi. Elle m'a pris la plus grande chambre dans sa maison et voilà comment je me retrouve chez la tata. Je vous ai dit que l'histoire sera longue.
Donc voilà comment je me retrouve chez la tata, ok? Donc j'ai fait chez la tata environ 1 an avant de rencontrer mon mari. Comme je vous avais dit, après quelques temps, j'étais découragée, je voulais rentrer, j'étais fatiguée. Mais heureusement, je dirais comme ça, je pense que c'est heureusement, je n'ai pas eu mes papiers pendant ce temps-là. Parce que si j'avais eu mes papiers, je serais retournée, je ne serais pas là aujourd'hui. Maintenant, comment je rencontre mon mari? Donc, je finis avec le côté de comment je rencontrais la tata. Maintenant, comment je rencontre mon mari vivant chez la tata. Alors, ma copine, celle avec qui je vivais au Texas, elle décide de venir me visiter parce que ça faisait un bon bout de temps on ne s'était pas vu. Alors, elle vient avec ses enfants, elle devait faire 4 jours. Maintenant, au moment d'aller l'accompagner, je l'accompagne à l'aéroport et tout se passe bien à son retour, on s'est dit au revoir et tout. Maintenant, pour rentrer à la maison, il fallait que je prenne ou le taxi. Il y avait les agences où tu pouvais prendre une voiture. Et une voiture de transport qui te déposait chez toi, ok? Je ne voulais pas prendre le taxi ça coûtait beaucoup plus cher. Alors que ce transport-là, c'est comme une petite vanne en fait. Ça porte les gens et ça dépose chaque personne à sa direction. Voilà comment je vais, je book mon ticket, je prends mon ticket, j'attends aussi mon tour pour partir chez moi. Mais ma copine était déjà partie avec les enfants. Elle avait déjà pris son vol. Donc j'attends mon tour maintenant pour partir chez moi. Après, voilà, je monte dans la voiture et tout. Voilà. Après, à un moment donné, je commence à somnoler la voiture. Et quand je vois les yeux, je me rends compte que en fait, tout le monde est déjà descendu. Je suis la seule qui est restée dans la voiture. Voilà. Je regarde le chauffeur. Il me regarde via le rétroviseur. Il me dit en souriant, vous dormiez? Je dis, je fais oui. L'anglais, ce n'était pas du tout mon truc. En fait, ça ne passait pas du tout dans ma bouche. C'était trop lourd. C'était même trop lourd dans ma bouche. Je fais oui. Après, il sourit, il me demande, vous êtes africaine? Je dis oui, je suis africaine. Après, il dit, ah d'accord. Ah, parce que j'ai vu que vous ne vous exprimez pas. Après, il me dit, vous êtes d'où? Je dis, ben, je suis du Gabon. Il dit, vous êtes Gabonais? Je dis oui. Après, il me dit, oh d'accord, moi je suis du Cameroun. Je dis, oh ok. Il me dépose. Il me dit, je peux avoir votre numéro de téléphone? Je dis, pour faire quoi? Il dit, je sais pas. Juste, je sais pas, je peux vous inviter un de ces jours. Bon, il était assis. Donc, je ne le voyais pas très bien. Je ne pouvais pas voir s'il est grand. C'est moi qui se voyais quand même qu'il peut être un peu grand. Mais je ne voulais pas imaginer en fait. Il fallait que je voie s'il est vraiment grand. Et sa voix douce, la façon qu'il a demandé. Et puis c'est quelqu'un, quand il dit qu'il veut être doux, il est doux jusqu'à... Donc tellement il était doux dans ses paroles, doux dans sa voix et tout. J'ai vu, mais j'ai dit bon, écoute, même si je fais rien avec lui, je vais quand même donner. Et puis de toutes les façons, je ne veux même pas les hommes ici là aux États-Unis, je vais rentrer. On ne sait jamais, je peux avoir besoin de lui un autre jour, on ne sait jamais. Voilà comment je prends le numéro, je lui donne. Et puis je suis partie. Le lendemain, il m'appelle, il me dit est-ce qu'on peut se voir? Je dis non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il me dit tu n'as pas le temps? Je dis non, je n'ai pas le temps. Il dit ok. Il n'a pas insisté. Il dit ok. Il dit regarde-moi celui-là. On dit on n'a pas le temps, tu n'insistes même pas. Tu dis ok. Je suis restée. 2 jours après, je ne l'ai pas appelé. 2 jours après, il m'appelle. Bonjour, il dit bonjour. C'est quoi ton programme aujourd'hui? Il dit j'avais un rendez-vous. Je ne sais pas où. Je lui dis j'ai un rendez-vous quelque part. Il me dit je peux t'accompagner. Je dis non merci. Je dis dans mon cœur il va venir avec sa vanne là me porter avec et puis je pense à mon cœur. Il me dit je peux t'accompagner, je peux te déposer. Je dis non. Il dit non mais si je prends le bus. Mais je préférais prendre le bus que de monter dans la vanne puisque la vanne c'était une vanne de transport. En fait pour moi bref je préfère prendre le bus. Je dis non merci. Après il me dit pourquoi tu veux pas que je t'accompagne? Je dis non ça va c'est gentil et tout. Il me dit non j'insiste je vais t'accompagner. Je dis ok d'accord il n'y a pas de problème. Et moi je l'avais jamais vu debout. La seule fois où je l'avais vu c'était lorsqu'il était assis
dans la voiture. Donc je l'avais pas vu debout et tout. C'est lui qui m'avait vu debout en fait. Parce que j'étais descendue de la voiture et puis j'étais partie. Et je m'apprête, je l'attends. Après je vois quelqu'un, il vient avec une belle petite voiture. Il gare la voiture. Je vois comment quelqu'un il sort. Grand détail. Je dis, oh my God. Le gars il était frais. En fait, comme dans la voiture, le premier jour, je n'avais pas vraiment prêté attention. Déjà, quelqu'un te parle, tu ne regardes même pas vraiment. Le gars, il était frais, il a mis ses lunettes noires. Le gars, il était frais. Je dis, oh my God, je suis restée, je dis, ça, c'est le genre que je veux. Grand détail, costaud. Et il parle doucement, il est tout dans les paroles. J'ai dit, hey, hey. Et il a une belle voiture. Il a ouvert la porte, je me suis assise, la voiture sentait bon, c'était propre. Je dis, hey, je suis assise. Il est allé, il m'a déposé. Après, il m'a dit, quand tu finis, tu m'appelles. J'ai dit oui. Quand j'ai fini, j'ai dit, écoute, j'ai fini, mais ne t'inquiète pas pour venir me récupérer. Il dit, non, ça me fait plaisir de venir te chercher. J'ai dit, non, ça va, je prends le bus. Il me dit, non, je veux pas que tu prennes le bus, je viens te chercher. J'ai dit, non, ça va. Je suis déjà en train d'attendre le bus, ne t'inquiète pas. Il me dit, je suis en route pour venir te chercher. Donc, du coup, j'ai dit, ok, d'accord. Il me dit, attends-moi, je viens te chercher. J'ai dit, ok, d'accord. Je reste, je l'attends et je lui fais un message. Je dis, vas-y, roule doucement, t'inquiète pas, prends ton temps, je t'attends. Et lui me dit que ce message-là, ça lui a fait waouh, je m'inquiète pour lui et tout. Donc voilà comment il est venu, il m'a pris. Alors je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors il m'explique, il me dit, il a été pendant longtemps en prison. Je me toujours dit ça, qu'il était en prison. Non, en fait, il a travaillé en prison pendant longtemps. Et il dit qu'il n'était pas épanoui. Il était triste de voir les prisonniers être là parfois, être dur avec eux. Il n'était pas épanoui dans ce travail-là. Donc, il a décidé de chercher de nouvelles opportunités. Voilà comment il décide de venir dans cet état-ci. Il a laissé l'état où il était. Il décide de venir dans cet état-ci pour commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'il a travaillé, mais l'argent, c'est bon. Mais l'épanouissement dans le travail, c'est le plus important, ok? Donc, pendant qu'il était en train de chercher, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Voilà comment il décide de faire ce transport-là de l'aéroport où on dépose les gens chez eux et tout. Et en attendant qu'il puisse commencer ce qu'il voulait faire. Donc, voilà, en ce moment que je le rencontre. Donc, pour moi, il avait tout ce que je voulais. La taille, la corpulence. Il parle doucement, il est gentil, il est compréhensible. En fait, c'était tout ce que je voulais. Et le plus important, il me dépasse de plus de 10 ans. C'était tout ce que je voulais. En fait, il avait l'ensemble de tout ce que je voulais. L'ensemble de tout ce que je voulais. Donc voilà comment il m'a déposé à la maison. Et le lendemain, c'est moi qui l'ai appelé. Bonjour, ça va? Tu as bien dormi? Il me dit oui, ça va, j'ai bien dormi. Je suis en train d'aller travailler et tout. Voilà. Le soir, c'est moi qui appelle. Je n'ai pas fini la journée. Il me dit oui, il a fini la journée. Il est en train de rentrer et tout. Après, j'ai constaté qu'en fait, le type, il était un peu réticent. Genre, pas vraiment dedans, quoi. Comme moi, j'étais dedans. Lui, il n'était pas vraiment dedans. J'ai dit que l'histoire sera longue. J'espère que vous avez le temps. Donc, lui, il n'était pas vraiment dedans. Je me suis dit, mais c'est quoi son problème? Même ça, je n'ai pas laissé. Après un jour, peut-être 2 semaines après, je lui ai dit, pourquoi si je ne t'appelle pas, tu n'appelles pas, ou tu vas appeler peut-être à 15 h, tu ne cherches pas à savoir comment j'ai dormi et tout, pourquoi tu te comportes comme ça et tout. Si, je sais pas, il y a un problème, il me dit non, il n'y a pas un problème, c'est juste que, voilà, quand je me réveille le matin, je vais travailler et après la journée passe, je ne me rends pas compte. Pourtant, c'est faux. Le type, il était en train de réfléchir, il réfléchissait sur moi. Il était en train de réfléchir sur moi. En fait, il n'était pas sûr, ça c'est ce qu'il m'a vu après. Il n'était pas sûr il ne voulait pas, il n'était pas sûr que c'était exactement ce qu'il voulait en fait.
Donc pour lui, il dit qu'il y avait tout qui passait dans sa tête en ce moment-là. Il se disait, ça c'est, j'ai l'âge de fonder une famille. Est-ce qu'avec cette fille, tu pourrais fonder une famille? Elle a l'air tellement bling bling, elle a l'air tellement agitée, elle a l'air comme ça. Lui, il voulait une femme posée et tout. En fait, il ne me connaissait pas, mais il me jugeait déjà par l'apparence. Et surtout qu'il allait montrer ma photo à son meilleur ami. Il lui a dit, hey, c'est la détente même pas. Quand toi-même tu la vois là, tu penses que c'est une femme de foyer, ton détente même pas. Donc il y avait tout ça qui passait dans sa tête là. Et il dit qu'il n'était pas vraiment sûr de lui. Donc voilà comment après, peut-être un mois, ça, on a continué comme ça, pas vraiment dedans. Bon, moi aussi j'avais mis dans ma tête que voilà, le jour il m'appelle c'est bon, le jour il m'appelle pas, voilà, on reste là. Le jour je pense à lui, je lui fais un message, j'ai aussi décidé comme ça. Un jour, il est venu, il m'a pris, il m'a mené et puis il m'a demandé est-ce que tu es prête pour fonder une famille? J'ai dit oui, bien sûr, c'est exactement ce que je veux. Je lui ai parlé de moi. En fait, durant tous ces temps-là, on ne me posait pas vraiment, on s'envoyait les messages le soir, on pouvait parler, mais il ne me posait pas des questions profondes. C'est comme s'il attendait que je lui parle face à face. Alors c'est là où il me dit, je veux que tu me parles de toi, de tout. Alors j'ai ouvert tout mon dossier. Pas totalement parce que c'était tellement long. J'ai quand même parlé de type, c'est comme si il a dit waouh. Même s'il me dit pas qu'il a dit ça, je sais qu'il a dit ça parce qu'à partir de ce soir-là, il a changé complètement sa façon de faire. Il appelait tous les jours. Par contre, avant ça, c'était pas trop ça. Il appelait tous les jours, il me checkait. Après le travail, il venait me voir. Et puis, voilà comment la relation a commencé. Après un mois comme ça, il me dit, je veux que tu m'accompagnes quelque part. J'ai dit où? Il me dit, je veux que tu m'accompagnes chez mon oncle. C'est à 2 heures de chez nous en fait. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, depuis que je suis née, j'ai jamais rencontré les oncles, j'ai jamais rencontré les parents, j'ai jamais rencontré les soeurs, belles-soeurs, beaux-oncles, belles-tantes, tout ça là. Moi, j'ai jamais connu ça. En fait, ça ne m'intéressait même pas. J'ai dit, c'est à commencer. Il faut maintenant que j'ai rencontré l'oncle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Toute chose a un début. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va partir. Alors, il vient me chercher. Et puis, à l'époque, j'étais bien petite comme ça. Pendant que nous sommes en train d'aller chez son oncle, il me dit en cours de chemin, est-ce que tu peux enlever ton persil? J'ai dit ça. Il dit oui. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que ça fait genre. Ok, pas de problème. J'ai pris le persil, j'ai enlevé. Il m'a donné un papier pour emballer. J'ai mis et j'ai emballé. Nous sommes allés chez son oncle, tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés. Je demande mon persil. Mon persil a disparu. Mon persil a disparu. Je n'ai pas vu mon persil pendant au moins 3 ans. Je n'avais pas mon persil. Dieu merci que ce truc-là ne s'est pas fermé. Quand je lui demande, mais où mon persil? Il dit qu'il ne sait pas. Alors qu'il avait jeté mon persil pour que je ne dois plus le remettre. Selon lui, il dit que ça fait un genre. Un genre quoi? Ça fait pas femme mariée, ça fait pas femme au foyer, ça fait femme un genre. J'ai dit, tu sais quoi? Attends. 3 ans après, j'ai remis mon persil qui est là. Donc maintenant, il n'y a plus les histoires là. Qu'est-ce que tu peux enlever ton persil? Tout le monde qui vient là. Donc il n'y a plus les histoires d'enlever le persil là. Voilà un peu comment j'ai rencontré mon mari. Et après, on décide de vivre ensemble. On a décidé qu'il devait rentrer à l'école. C'est quelques temps après qu'il m'avoue qu'en fait, il avait un peu honte de moi dans le sens où j'étais trop petite. J'étais vraiment petite. J'étais trop petite par rapport à lui, qu'il était à côté de moi. Il avait l'impression d'être avec un enfant. Et il y avait aussi le fait que j'avais l'air un peu extravagante et tout. Il dit que dans mes yeux, on lisait le banditisme. Que quelqu'un voyait mes yeux comme ça là, il dit qu'il lisait le banditisme sur mes yeux. Donc il y avait tout ça là qui faisait qu'il ralentissait un peu. Et à chaque fois qu'il montrait sur ma photo, la personne disait c'est là, c'est le chat qui va te donner les mots de tête là. Et maintenant quand je lui demande, tu te donnes les mots de tête, il dit non, c'était mieux que j'écoute les gens. Non mais sérieux, moi je sais que je suis un gros problème. Je sais que j'adore bouder. Non, et il est toujours là pour me flatter. Toujours pour
me flatter. Donc c'est un peu mon histoire en fait. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Et après, là, on s'est mariés, les enfants, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez encore appris quelque chose de plus de moi aujourd'hui. La vidéo est longue. Vous êtes à la maison, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Comme je vous dis toujours, j'aime raconter mes histoires parce que c'est mes histoires. Et moi, ma chaîne, c'est un peu comme mon album, c'est un peu comme mon... Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc du coup, quand je raconte mes histoires, je sais que c'est mes histoires. Je sais que je pourrais les revoir demain, après 10 ans, 15 ans, si Dieu voulant. Donc c'est un peu ça. Donc pour les mèches, pour les personnes qui sont intéressées par ces mèches-là, la compagnie c'est Fabuloso Esta. Vous pouvez les contacter sur Facebook. Comme je vous ai dit, c'est une compagnie francophone. Ils vous répondent immédiatement après les avoir contactés. Pour toutes les questions que vous poserez, ils auront toujours les réponses. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous passez par là pour la première fois, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.